Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de courroie d'accessoires, galet tendeur, galet enrouleur. Donc c'est une petite pièce qui coûte pas très cher mais qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, parce que si tu veux pas casser ton moteur ou faire de la casse à cause d'une petite courroie, bah je te montre tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Courroie d'accessoires, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer. Donc ici, là, tu vois, c'est sur la Mercedes, c'est devant. Donc le contrôle que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je vais vérifier donc l'état de la courroie. Tu vérifies, donc pour la vérifier, l'idéal c'est de la démonter carrément, de la retirer, et je vais te montrer. Donc voilà, ici j'en ai une d'avance, une qui me reste, que j'avais changée, qui était encore bonne, mais je la change régulièrement pour pas être embêté. C'est pas pour rapport au prix que ça coûte, mais j'ai pas envie d'être embêté pour une courroie qui coûte à peine 15 euros. Donc quand je contrôle une courroie, avant tout, je la prends, toi, je la plie là, comme ça. Il faut pas qu'il y ait des craquelures. Si tu vois des craquelures, c'est mort. Si tu vois que c'est effiloché, surtout ne la remonte pas ou change-la mais roule pas avec. J'ai un collègue qui en a fait les frais, ça lui a coûté un moteur. Donc voilà, donc c'est ici là comme tu peux voir, donc là c'est une référence de Mercedes, là, tu vois 6 PK 2260, mais ça on s'en fout, mais c'est le 6 PK ce qui est important, tu vois, c'est ici, tu vois, il faut commander quand tu veux la changer, tu commandes les bonnes nervures. Là toi j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu fais en fonction aussi savoir si tu as, pour pas te tromper, si ta courroie, si ta voiture est équipée d'une climatisation, s'il y a une clim, forcément elle va passer par le compresseur de clim, et s'il y a le compresseur de clim, la courroie va être beaucoup plus longue. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Mais il n'y a pas que ça au niveau de la courroie. Ce que je contrôle, je vais te montrer. Donc là, les différents organes. Ici, on a tout en bas, là où tu vois la courroie ici, là c'est ta pluie débrayable avec ton alternateur. Ici c'est un galet enrouleur, donc c'est un vulgaire une vulgaire roue en plastique avec un roulement dedans. Et celui-là, tu verras qu'il faudra le changer de temps en temps. Là c'est ta poulie vilebrequin, la grosse qui est en bas. Ici c'est ta pompe à eau. Donc la pompe à eau, je pense que je vais pas tarder à la faire. Quand c'est mort, tu verras, ça fait un bruit de roulement. Lui, c'est un autre galet enrouleur à changer. Là, c'est ta direction assistée. Là, bon, celle-là, tu la changes pas, à moins que tu l'aies cassé. Et en dessous, tout en bas, là, c'est le compresseur de clim. Donc voilà, donc il y a un cheminement. Si tu dois faire ta courroie, pense à prendre une photo, comme ça, tu as le cheminement de la courroie. Ça t'évite de galérer pour la remettre après. Et donc sur celle-là, il n'y a qu'une seule courroie, il n'y en a pas 36. Donc quand tu la démontes, tu vérifies, tu tournes, tu sais, toutes tes poulies, tu regardes s'il n'y a pas de jeu, si en tournant ça fait pas un bruit de roulement ou quoi que c'est ça. Et ça fait un contrôle visuel. Après, ici, là, tu as ton galet tendeur, j'en ai pas parlé. Ici, tu as ton galet tendeur, mais à un moment, tu vas voir que lui, il va falloir que tu le changes de temps en temps avec ces deux galets, les enrouleurs. Donc ça vaut à peu près 15 euros chaque galet enrouleur. Le tendeur, il doit coûter une cinquantaine d'euros. À part si tu vas chez AD, il coûte 250 euros. Donc c'est toujours un petit contrôle. Alors pour savoir s'il est mort ton galet tendeur et tes galets enrouleurs, tu vas voir quand tu vas braquer tes roues à fond. Et là tu vas sentir des vibrations dans ton volant. Si tu sens des vibrations dans le volant, c'est que ton galet tendeur il tend mal, et c'est ça qui va te faire, ça va forcer sur la courroie d'accessoires, et c'est ça qui va vibrer. Et donc c'est un signe qu'il faut les changer. Bon, en général, moi sur Mercedes, je les ai changés quand j'ai fait la pompe à eau. Peu de temps après, ça vibrait. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est un signe comme quoi c'est mort. Donc là sur la Mercedes, je te montrais que c'était donc la courroie était devant. Donc c'est un moteur entraîné par chaîne de distribution. Ici on a là c'est la courroie de distribution, donc elle est sur le côté.
Et là, comme tu peux voir, on aperçoit une des courroies d'accessoires. Donc sur certains modèles, t'en as deux. Là, j'ai deux courroies d'accessoires. Mais il faut surtout pas négliger son état, parce que si c'est arrivé sur un 3008 à un collègue, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que c'était effiloché. On lui a dit surtout arrête de rouler. Et il a dit ouais, j'ai voulu juste faire le plein. Il a pris la voiture. Le problème, c'est qu'en pétant, la courroie de... J'ai déjà vu ça sur CLK. La courroie, si tu veux, elle va faire beaucoup de petits fils. Ça va s'enrouler dans les engrenages, pas dans les engrenages, mais dans les poulies. Ça va être galère à enlever. Sauf que lui, ça a traversé et ça a été jusqu'à... C'est rentré au niveau de la courroie de distribution. Et forcément, ça lui a pété la courroie de distribution et le moteur avec. Donc voilà quoi. Pour une courroie qui vaut même pas 17 €, quoi. Ça fait cher de la bêtise, quoi. Donc fais attention à ça. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt. Ciao.